Imaginez-vous être un arbre dont les racines plongent profondément sous la terre. Vos doigts de pied se transforment en racines, explorant la terre pour y trouver ses nutriments, pour pénétrer de plus en plus profondément dans la terre. Votre colonne vertébrale est le tronc de cet arbre enraciné profondément. Vous sentez que grâce à vos pieds, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes indéracinable, indéboulonnable, d'une solidité à toute épreuve. Balancez légèrement votre corps en avant ou en arrière ou de droite à gauche, tout en sentant la profondeur de votre connexion avec la terre. Vous restez aligné verticalement de la terre au ciel. Une cordelette d'argent vous relie au ciel. À partir du sommet de votre tête. Inspirez de la plante de vos pieds à la cime de votre tête. Et soufflez en rejetant cette vague intérieure vers la terre. Vous pompez cette sensation de paix dans vos racines, l'envoyez dans votre tête et la retournez à la terre. Ainsi, connecté, vous faites un avec l'univers. Vous êtes en harmonie avec le monde qui vous entoure. Et vous savez, au plus profond de vous, que vous faites partie du cycle de l'univers. Vous faites partie de la terre. Vous faites partie du ciel. Et votre passage sur terre est une représentation de ce lien que vous avez entre la terre et le ciel. Respirez profondément dans cette vague qui relie la terre au ciel et le ciel à la terre. Sentez cette vague nettoyer vos appréhensions
d'être mortel. Un jour, toutes les cellules de votre corps retourneront à la Terre. Elles continueront leur cycle. Les atomes qui les composent n'ont pas d'état d'âme. Elles acceptent de se renouveler ainsi depuis des milliards d'années. Répétez la phrase suivante dans votre tête. Je peux être en paix profondément. Je peux être en paix avec ce cycle de vie et de mort dans lequel je suis. J'accepte la mort de mon corps. Qu'il retourne à la terre pour continuer ce cycle de vie sur terre. J'accepte de mourir un jour. Et de faire du mieux que je peux. Jusqu'au jour de ma mort. En gardant cette impression d'être profondément connecté avec le sol sous vos pieds. Faites un pas en avant en imaginant un soleil qui brille dans le ciel. Avancez dans la joie et dans la lumière sur terre. Posez-vous la question de ce que vous pouvez faire aujourd'hui en étant connecté à la terre et en acceptant d'avancer sous le soleil. Que puis-je faire aujourd'hui pour célébrer la vie? Pour célébrer ma vie ou celle des autres? Notez les réponses qui vous viennent à l'esprit juste après cette méditation. En célébrant la vie sur Terre, vous dites oui à la vie en vous. Vous acceptez d'être mortel et qu'un jour, votre corps mourra. En disant oui à la vie, en célébrant ce qui est vivant à l'intérieur de vous, vous vous rapprochez de votre divinité, de cette partie en vous, connectée à la terre et au ciel. Prenez votre temps et choisissez 3 projets très simples qui vous font vibrer quand vous imaginez les avoir accomplis.
Vous pouvez prendre votre temps maintenant ou simplement, avant d'aller vous coucher, noter les 3 projets simples que vous aimeriez vivre pendant cette période de confinement. Pour ceux qui se déplacent et travaillent, comment pourriez-vous donner encore plus de temps pour vous ressourcer et être en paix avec cette période où plus de personnes comptent sur vous? Comment pouvez-vous demander et recevoir plus de signes de reconnaissance, d'appréciation sur ce que vous accomplissez, pour certains, pour le bien de tous? Prenez encore plus de temps pour vous faire du bien et demandez, le cas échéant, des signes de reconnaissance, de soutien, d'inconnus ou de proches, pour ressentir ce lien d'amour et cette gratitude que nous avons pour ce que vous faites. Aujourd'hui, à qui pourriez-vous demander des signes de reconnaissance pour ce que vous accomplissez? Puis, projetez-vous tous à la fin de ce confinement et imaginez ce qui vous ferait plaisir de vivre quand vous aurez la possibilité de sortir de nouveau dans des lieux qui sont aujourd'hui fermés. Auriez-vous envie de vous promener dans un parc avec des personnes proches, aller au cinéma ou au théâtre, vous allonger dans l'herbe si aujourd'hui ce n'est pas possible pour vous, ou simplement aller à la terrasse d'un café, seul ou entouré de vos amis. Prenez votre temps et choisissez 3 situations que vous aimeriez vivre quand vous serez libre d'aller là où vous voulez à la fin de ce confinement. Enfin, qu'aimeriez-vous vivre dans votre vie aujourd'hui sur Terre? D'ici 3 ans, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir ou vivre? Cette question n'est pas liée à la situation actuelle, mais vous pouvez en profiter pour refaire la liste de vos vœux envers l'univers. Si vous visualisez ce chemin pendant 3 ans, qu'aimeriez-vous vivre ou accomplir?
Avez-vous envie de voyage? De contribuer d'une autre manière à la Terre ou aux humains? D'avoir un travail qui correspond plus à vos attentes, à vos talents, ou à donner plus de sens à votre vie. Vous pouvez également prendre un temps, aujourd'hui ou demain, pour répondre à cette question de ce que vous avez envie de vivre ou d'accomplir pendant 3 ans. Vous pouvez simplement vous dire dès maintenant à quel moment pouvez-vous offrir ce temps de visualisation pour votre avenir. Peut-être ce soir avant de vous endormir ou demain à un moment particulier. Vous pouvez également profiter de ce moment pour échanger avec vos proches, que ce soit en direct ou par téléphone. Le plus simple est de commencer par échanger sur ce que la personne a fait ou a dit qui a enrichi votre vie. Comment, par le passé, elle a contribué à rendre votre vie plus belle. Pensez à une personne, aujourd'hui, importante dans votre vie. Et imaginez que vous lui dites comment elle a enrichi votre vie ces derniers temps. Comment elle a pu contribuer à votre bien-être. Puis, osez lui dire ce que vous aimeriez qu'elle fasse pour rendre votre vie encore plus belle, comme si vous pouviez exprimer ce qui est vivant en vous. Célébrez cette joie d'être vivant sur Terre, malgré la situation. Comment peut-elle enrichir encore plus votre vie ? Si c'est difficile pour vous, vous pouvez l'écrire à vous-même avant de le dire ou non à cette personne. Ainsi, vous précisez vos besoins et vous vous donnez l'occasion de concevoir des demandes. Même si vous ne le faites pas dans la réalité, c'est le premier pas. Quand vous vous demandez ce que les autres peuvent faire pour enrichir votre vie, vous acceptez d'être humain, d'être connecté à vous-même et de recevoir de l'aide d'autrui. Contribuer au bien-être d'autrui est un besoin merveilleux
que vous pouvez également recevoir d'une autre personne. Vous acceptez que les autres puissent contribuer à votre bien-être et vous rendre la vie plus belle. Vous acceptez d'être tout simplement un être qui a besoin d'autrui, de partager, d'échanger. Profitez de ces moments actuels pour imaginer ce que vous pourriez demander à autrui pour rendre votre vie plus belle. Ce peut être des actes simples, tels qu'un contact physique, vous aider à accomplir des tâches ménagères, échanger sur votre relation actuelle. Vous exprimez ainsi ce qui est vivant en vous, à accepter votre humanité et profiter de cette opportunité pour entamer un dialogue authentique avec les personnes qui vous sont proches. Je vous invite à inspirer profondément et à revenir ici et maintenant, conscient de la position de votre corps, du son de ma voix, et vous pouvez étirer vos bras, vos mains, vos pieds, bâiller. Et à chaque inspiration, vous revenez encore plus conscient de la position de votre corps, des sons qui vous entourent, de l'heure qu'il est, et revenir avec joie ici et maintenant.